Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je décide d'aborder avec vous un sujet concernant des faits scientifiques parce que on vient souvent me voir pour me parler de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, donc bon, moi, je n'en ai jamais vécu. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui en ont vécu plusieurs. Certaines personnes en vivent régulièrement et d'autres en vivent que quelques-unes au cours de leur vie et d'autres comme moi n'en ont jamais eu, en tout cas, ou n'en auront peut-être jamais, je ne sais pas. Donc je me suis un peu renseignée parce que moi je suis quelqu'un qui aime comprendre, je suis quelqu'un qui est très rationnel et je suis quelqu'un qui croit en la science. Donc j'ai voulu me renseigner sur la paralysie du sommeil et j'ai trouvé des textes très intéressants qui expliquent ça de façon très claire. Donc on y va. Je vais commencer par expliquer simplement pour différencier le rêve lucide. Donc le rêve lucide, lui, c'est très simple, tout le monde connaît le rêve lucide. Il s'agit simplement d'un rêve où la personne est consciente qu'elle est en train de rêver. Voilà, ce n'est pas un trouble du sommeil, c'est quelque chose que tout le monde peut connaître au cours de sa vie. Il n'y a rien de spirituel ou de paranormal là-dedans. Voilà, je fais cette vidéo surtout pour ça, parce que les personnes qui viennent me parler de paralysie du sommeil se posent des questions si c'est quelque chose lié à de la possible médiumnité, à savoir voir des âmes, de la spiritualité ou en fait quelque chose de paranormal. Alors non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que tout simplement c'est prouvé scientifiquement et c'est prouvé de façon très claire concernant l'étude du cerveau. Donc la paralysie du sommeil, qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, c'est quelqu'un qui ne peut plus bouger, ne peut plus parler et voit et entend des choses qui le stressent énormément. Donc on va voir ce que c'est. Exactement, le cerveau, la nuit, lorsqu'on dort, nous met en sécurité physique. Donc très simplement, il va faire quelque chose, une action très simple, ça s'appelle l'atonie musculaire, et ça consiste simplement à couper les muscles. Donc en fait ça coupe les muscles pour nous sécuriser, pour éviter qu'on se lève pendant qu'on rêve et qu'on vive notre rêve. Donc c'est très intéressant à savoir déjà. Et comment vous expliquer ça facilement? Ce qui se passe avec la paralysie du sommeil, dans les témoignages que je reçois, c'est beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Pourquoi? Lorsqu'on s'endort, il y a plusieurs phases de sommeil, et la phase la plus connue, c'est la phase du sommeil paradoxal. Dans cette phase-là, c'est le moment où on rêve. Voilà, où le corps et le cerveau rêvent. Donc, concrètement, tout va bien, sauf lorsqu'on a une paralysie du sommeil, qui est un trouble du sommeil, cette atonie musculaire ne se fait pas correctement, ou alors ne se fait pas complètement. C'est très intéressant parce que du coup le corps a bien les muscles qui sont verrouillés et qui vont empêcher de bouger, donc c'est la paralysie qui est ressentie. Par contre on se réveille et du coup on ouvre les yeux généralement, je vous répète ce qu'on me dit dans les témoignages, et à ce moment là il y a une angoisse qui se met en place parce que il y a la conscience qu'on est réveillé et qu'on ne peut pas bouger, et en même temps l'inconscience parce qu'on était en train de rêver et que le rêve n'est pas terminé. Et en fait là, il y a une sorte de bascule où la personne peut voir comme une silhouette dans la chambre, dans la pièce où elle est, peut également entendre des bruits très assourdissants, vraiment décuplés en termes de son. On m'a répété que c'était très fort, très lancinant, très répétitif, et du coup ça occasionne du stress, bien sûr. Forcément, on ne peut pas bouger, on ne peut pas parler. On voit quelque chose qui ressemble possiblement à une silhouette humaine, ou autre. Et de plus, on a un bruit qui vient rajouter un peu au suspense, ce qui vraiment crée un inconfort et un stress exponentiel. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'on était en train de rêver et qu'on n'est pas censé se réveiller pendant ce rêve, là, le rêve continue et en fait, on est entre deux. On est un peu entre deux. C'est comme un bug cérébral. Voilà, c'est un peu comme un bug cérébral pour expliquer clairement. Et voilà, c'est un dysfonctionnement de l'atonie musculaire à ce moment-là. Et ça crée ce trouble du sommeil qui est la paralysie. Donc j'ai bien pris en compte que c'est très angoissant, mais ça n'a rien d'un phénomène paranormal ou inexpliqué. C'est quelque chose de purement physiologique, expliqué par la science, et qui fait partie des troubles du sommeil. Alors que le rêve lucide ne l'est pas. On est conscient qu'on est en train de rêver, ça arrive à tout le monde, rien d'extraordinaire, c'est physiologique.
Et pour prendre un autre exemple, donc on va parler du somnambulisme. Le somnambulisme, là on est sur un trouble du sommeil, c'est une parasomnie. Donc en fait on va se lever pour vivre le rêve et donc là la personne se lève, marche dans la maison et du coup cette atonie musculaire ne s'est pas faite. Donc en fait l'atonie musculaire ne s'est pas mise en place. Donc c'est encore une fois une sorte de bug pour expliquer facilement. En gros, le cerveau oublie de couper les muscles et du coup, le somnambule se lève pour vivre son rêve, ce qui le met en danger physique. Et par contre, ici, on est sur une personne qui n'est pas consciente de ce qui se passe. Elle n'aura aucun souvenir de ce qui s'est produit pendant la nuit, qu'on va lui raconter. Oh, tu t'es levé, tu es allé là, tu as voulu ouvrir la fenêtre, enfin bref, peu importe quoi. Elle n'en aura aucun souvenir. Donc là, on est sur donc, la paralysie du sommeil et le somnambulisme, des troubles du sommeil avérés. Voilà. J'avais besoin de le dire parce que beaucoup pensent que c'est lié à de la médiumnité, à de la spiritualité, à du paranormal, et en fait, ça ne l'est pas. Donc j'avais besoin d'apporter un petit peu cet éclairage sur cette question-là, et également le distinguer complètement de la projection astrale, du rêve astral, qui là est un phénomène qui est inexpliqué pour le moment par la science, tout comme les EMI, expériences de mort imminente. D'ailleurs, ça se recoupe un petit peu, parce que lorsqu'on est en projection astrale, notre âme sort du corps, et donc on va quitter la pièce, on va pouvoir se voir endormi dans la pièce, et on va pouvoir entendre et voir ce qu'il se passe dans la maison, avec d'autres membres de la famille par exemple, qui sont en train de faire des choses. Et du coup, ce qui est fou, c'est qu'on va pouvoir le raconter, ça. Donc c'est comme dans une émie. Vraiment là, et là, effectivement, la science pour l'instant ne peut pas expliquer ces deux phénomènes-là, ou bien elle n'y croit pas, tout simplement. Et pourtant, ce sont des choses que moi je peux vivre, donc je sais ce que je vis quand même. Mais pour le moment, on n'a pas d'explication de ces sorties de corps. Voilà, donc c'est complètement différent. Là, on est sur vraiment un contexte de médiumnité, de ce que vous pouvez appeler paranormal. Moi, j'aime pas dire ça, parce que pourquoi j'aime pas dire que c'est paranormal? Tout simplement parce que, en tant que médium spirit, le monde invisible fait partie de la norme pour moi. Donc c'est un peu difficile de dire que c'est paranormal. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que on ne peut pas l'expliquer. Clairement, on va l'expliquer, enfin je vais essayer de l'expliquer au mieux avec des mots, mais il n'y a pas d'explication claire, en tout cas venant de la science, là-dessus. Et là, la projection astrale est complètement différente parce qu'elle a un but. On nous amène vers quelque chose pour nous montrer quelque chose d'essentiel pour nous, et peut-être à travailler, peut-être à vivre, peut-être voilà, un message clair d'une personne décédée ou d'un guide, ou voilà. Là, on est sur quelque chose de vraiment qui colle à ma pratique, à la médiumnité et à ce monde-là que vous appelez la spiritualité. Par contre, ce qui concerne la paralysie du sommeil, le somnambulisme, ce sont des troubles du sommeil. C'est physiologique, c'est expliqué par la science, et donc j'avais besoin de clarifier tout ça avec vous. C'était le but de cette petite vidéo. J'espère que j'aurais pu répondre à certaines questions si vous vous les posiez. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre si je peux y répondre. Parce que bien sûr je ne m'y connais pas complètement sur le sujet, je ne suis pas scientifique, voilà, mais j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux, si je peux le faire, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toujours la même chose, on reste courtois et bienveillant dans les commentaires s'il vous plaît, et je vous souhaite une très bonne journée.